Hier soir, dans le 19-20, Christine Chamard était notre invitée pour parler de son livre Puy du Fou, La Grande Trahison. 317 pages dans lesquelles elle donne la parole à des dizaines de puits follets, ces bénévoles de la Cynécénie qui l'ont quittée il y a 10 ans, contraints pour certains, volontairement pour d'autres, en dénonçant les pratiques de la famille de Villiers. Et justement, ce soir, c'est Nicolas de Villiers qui est à mes côtés pour répondre à ces accusations. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Nicolas de Villiers. Merci Je à vous de m'avoir précise invité. que vous êtes aujourd'hui président du Puy du Fou. Vous avez décidé de poursuivre Christine Chamard, l'auteur de ce livre qui est sorti aujourd'hui. Pourquoi cette plainte ? Vous savez, c'est finalement une histoire un peu dérisoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux visions, comme dans toute association, dans toute aventure humaine, en l'occurrence le Puy du Fou en est une, et même d'ailleurs dans toute entreprise. Il y a parfois des conflits de vision. Il y a une vision qui était, il y a maintenant plus de 10 ans, presque 15 ans, une vision un peu immobiliste, et puis il y avait la vision audacieuse. Il fallait d'une certaine façon confronter ces visions, et cette confrontation, elle est naturelle, encore une fois, dans toute communauté humaine. Elle a conduit à un certain nombre de départs. Bon, c'est, je dirais, la vie normale de toute aventure. Ça n'est visiblement pas la vie de l'auteur et d'un certain nombre de personnes qui sont interrogées dans cet ouvrage. Je précise qu'il y en a plusieurs dizaines de témoignages dans ce livre, des membres actifs, bénévoles ou pas, de la première heure parfois du Puy du Fou, qui ont été aux côtés de votre père, Philippe de Villiers, puisque je précise que c'est votre père. C'est normal, encore une fois, que des gens aient choisi de ne pas finalement adhérer à cette idée qu'il fallait de l'audace, qu'il fallait prendre des risques. Mais de là à faire un livre pour ensuite expliquer que les responsables du Puy du Fou sont des horribles personnages à sang-froid qui sont, semble-t-il, dans une caricature absolue de comportement, je crois que c'est trop, et c'est ce qui explique notre volonté de porter plainte. Ces personnes, elles se disent dépossédées. C'est pas n'importe qui, ces personnes. C'est le premier président de l'association, Jean-Marie Delahaye, l'ancien trésorier, Pierre-Philippe Robin, l'ancienne rédactrice du journal du Puy du Fou, Jeanne Guichetot. Je cite volontairement leurs noms, puisque ces personnes, vous les connaissez parfois personnellement, parfois depuis votre plus tendre enfance, puisque vous étiez au Puy du Fou auprès de votre père. Est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes qui ont des mots très durs envers vous et votre père, ce sont tous des menteurs ? C'est pas le sujet, c'est le livre qui... Oui, mais c'est la question que je vous pose. Est-ce que pour vous, vous dites qu'ils mentent dans ce livre ? C'est pas forcément ces gens-là qui parlent, c'est le livre qui nous fait parler. Ah si, ils parlent beaucoup dans le livre. Hein. C'est le livre qui les fait parler, c'est le livre qui nous fait parler. Ils n'ont pas réagi jusque-là, on peut imaginer qu'ils assument leurs propos, Nicolas de Villiers. Non, mais ce livre est un tissu d'affabulation, je peux vous le dire. Vous imaginez bien que pour Ça veut dire qu'il y a 60 personnes qui racontent n'importe quoi dans un livre ? Ça veut dire simplement que s'il s'agit de ressasser, si vous voulez, les propos de gens qui sont aigris d'avoir vu le Puy du Fou décoller après leur départ, alors qu'ils espéraient le voir s'effondrer, je regarde ça avec recul et avec hauteur de vue. Je crois que nous avons tourné la page. Vous savez, le Puy du Fou, c'est pas une œuvre parfaite, c'est une œuvre de passion, mais c'est une œuvre humaine. Et donc, moi, je dis avec humilité, bien sûr, elle a ses imperfections. J'ai les miennes, nous avons les nôtres. Mais de là à nous caricaturer dans un livre absolument poubelle, c'est un livre fourre-tout dans lequel on dit tout et n'importe quoi. C'est un peu facile de constater que Christine Chamard, par exemple, était salariée de Philippe de Villiers, et du jour où son contrat de travail s'est arrêté, elle a commencé l'écriture de ce livre. Le tournant, est-ce que le tournant pour vous, Nicolas de Villiers, d'ailleurs c'est le début du livre, c'est le départ, l'éviction de Bruno Retailleau, fin 2009. À l'époque, vous l'accusez de vouloir prendre la place de votre père. Est-ce que vous considérez toujours que c'était un traître ? C'est elle qui utilise le mot trahison. C'est l'auteur, c'est pas nous. Il s'agit en l'occurrence vraiment de deux visions qui se sont opposées, qui se sont confrontées. Il y a eu effectivement cette friction importante qui considérait à regarder le Puy du Fou dans son état de l'époque comme étant tout à fait correct et acceptable dans son état. Est-ce que Bruno Retailleau était un traître ? C'est pas le sujet. Il avait une vision, je crois, assez différente de la nôtre. Mais vous savez, Bruno Retailleau, je ne vais pas parler à sa place, mais j'ose croire qu'il a tourné la page, et nous aussi. Et d'ailleurs, il ne veut pas s'exprimer sur ce livre, Nicolas de Villiers. On est très loin de cette histoire-là. Elle a 10 ans. Donc, il ne faut pas chercher à opposer à nouveau des gens qui n'ont pas envie de s'opposer, ni le Puy du Fou, ni Bruno Retailleau, ni personne d'autre. Merci, le Puy du Fou Nicolas a, je crois, démontré son succès depuis. Et je vous remercie. Merci à vous d'être venu pour nous parler de ce livre, Puy du Fou, La Grande Trahison, contre lequel, je rappelle, vous portez plainte, vous poursuivez l'auteur. Merci. Merci à vous.